Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on avance pour faire le même exercice ou quasi le même exercice où j'ai changé une toute petite chose tout en travaillant mathématiquement. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Quel est l'exercice? Qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, c'est que j'ai changé, en fait, j'ai gardé le même bonhomme qui fait 2 mètres et dont les yeux se trouvent à une hauteur d'1,8 mètre. Et maintenant, en fait, il se trouve à 1 mètre du miroir, rien que pour être capable finalement de voir ses chaussures. Et le miroir, comme avant, fait un angle de 20 degrés avec la verticale. C'est qu'on doit trouver. On doit trouver la distance entre ses yeux et l'image de ses pieds. Alors, à quelle distance est-ce qu'il voit ses pieds? Et après, on va travailler pour trouver cet angle. Pourquoi est-ce que cet angle nous intéresse? Parce que finalement, cet angle est exactement, comme on verra après, même angle qu'on aura ici pour la réflexion. Alors, cette partie finalement est virtuel, comme on a expliqué. Ce qui se passe en réalité, il y a un rayon de ses pieds qui va exactement là où l'autre rayon qu'on a dessiné rencontre le miroir. Et l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont cet angle-là qu'on va calculer. Une fois qu'on termine tout ça, on va continuer. Cette vidéo va être peut-être un peu longue, mais voilà, c'est mathématique finalement. C'est qu'on va trouver la distance à laquelle il doit se trouver pour exactement tout juste arriver à voir ses pieds. On va faire tout ça mathématiquement. Et quand il s'agit de mathématiques, pour ça, on peut travailler de différentes façons. Alors, bien sûr, comme on a vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez travailler avec les coordonnées, vous pouvez faire les équations de droite, partout en optique géométrique, c'est ça le but, c'est d'avoir finalement que de droite. Vous avez des distances de points de droite, etc. Ça, c'est super, mais ça va vous prendre un peu trop longtemps. Alors, ce n'est pas pour faire à l'entéro de commencer à travailler cet exercice avec toutes les coordonnées et tout. Mais si vous faites à la maison, ça quand même va vous faire du bien. Comme ça, vous retravaillez tout ce qui est finalement coordonnées, droite, segment de droite, distance de droite. Et vous serez super calé pour Madame J qui vous aura en 5e. Bon, pour nous, on va pas travailler avec ça parce que c'est un peu trop longtemps, ça dure un peu trop longtemps, mais on a un autre moyen qui est quand même beaucoup plus rapide, c'est la loi de cosinus. Alors, je vous montre ici le différents symboles que j'ai utilisés pour différentes grandeurs et on va les mettre tout ensemble pour trouver exactement cette distance. Alors, cette distance, j'ai nommé D. Grand D, tout en ayant petit d, la distance à laquelle se trouve le bonhomme, en fait, là où se pied du miroir. J'ai aussi nommé L, la distance sur la normale entre les pieds et là où la normale va couper, le miroir. Et évidemment, comme on a vu avant pour l'image va se former à la même profondeur que cette distance, alors ces deux longueurs vont être les mêmes. On va les additionner pour faire une grande longueur L et on va regarder ces grands triangles. Je vais lui donner des noms, je vais mettre ça O, A où se trouvent ses yeux et B où se trouve l'image. Alors, dans ces grands triangles, si on fait la loi de cosinus pour grand D qu'on veut, alors c'est le grand 2 qu'on a besoin, dont on a besoin. Alors, on sait que de la loi de cosinus que grand D va être l'addition de deux autres côtés au carré, moins 2 fois H fois L fois cosinus de l'angle ici qui se trouve en face du côté qu'on veut. Alors, calculons ça
regardez en fait, ici c'était un angle droit, mais maintenant ce qu'on a fait, on a incliné finalement le miroir, ce qui a fait que ça a incliné la normale. Pour trouver cet angle, c'est plutôt en fait facile si vous regardez. Alors si le miroir était perpendiculaire là, cet angle que j'ai nommé θ, ici à l'intérieur, serait 0 parce qu'on serait exactement en fait sur D. Mais quand j'incline finalement ça de 20 degrés, qu'est-ce qui se passe? Ici en bas, ça va aussi s'incliner de 20 degrés. Je vais vous montrer ici. Alors si le miroir était perpendiculaire, on serait à 0. On l'incline 20 degrés avec la verticale. Et qu'est-ce qu'on a? On a 20 degrés aussi, en fait incliné de l'autre côté aussi. Ça veut dire qu'en tout, cet angle, ça va être 90 plus le 20 degrés. Alors cet angle θ va être égal à l'angle alpha, l'angle qu'on a incliné le miroir. Alors je peux montrer, je peux dire que ça va être 90 plus alpha. Alors j'ai utilisé les symboles, ça va être en fait finalement le générique. Et c'est qu'on doit trouver, on a pour le moment ça, on a H, on doit trouver L. L, on va trouver de ces triangles-là. Alors, je vais donner d'autres lettres. Je vais dire que ça, c'est, on a utilisé B. Alors, je vais utiliser le C et le E parce que le D, on utilise pour autre chose. Alors, si ça, c'était pour le triangle OAB, l'autre va être pour le triangle OCE. Et dans ce triangle, on a un angle droit. Pourquoi? Parce que ça, c'est la normale au miroir. Et ça, c'est 20 degrés. Ça veut dire que D, qui est l'hypoténuse, on connaît l'hypoténuse, on connaît l'angle, et on va trouver un de côté perpendiculaire qui est l'adjacent. Le cosinus, finalement, de θ va être cet adjacent sur l'hypoténuse. Ça veut dire que petit l, qui est l'adjacent, va être l'hypoténuse 2 fois cosinus de l'angle θ, qui est cosinus de l'angle alpha finalement. On sait que grand L, on a besoin de grand L, c'est 2 fois le petit l. Ça veut dire que le grand L, on va le trouver en faisant 2 fois D fois cosinus de l'angle alpha. Alors, on a grand L parce qu'on a tout ça, on a H parce que l'exercice nous donne, on a alpha, ben on peut tout mettre sur une équation et trouver directement D. Alors, D va être la racine carrée, je commence à mettre des chiffres. Alors, on a la hauteur de ses yeux, c'est 1,8 au carré, plus L, je vais calculer ça à la calculette. Alors, on a 2 fois 1 fois cosinus de 20 degrés. Ça, c'est 1,88 presque. Je prends directement les carrés pour mettre ici. C'est 3,53. Et on a moins 2 fois 2, ça fait 4. Fois 1,8. Fois, je vais faire ça à la calculette. Alors, on a cosinus de 20 degrés fois 1 et, cosinus, j'ai refait, cosinus de 20 degrés et ça va être fois cosinus de 110 parce que 90 plus 20 fait 110. Alors, ça va faire 4 fois 1,8 fois 0,32. Il y avait un moins, bien sûr, parce que cosinus de 90 plus, alors de 110, c'est négatif. Alors, c'est moins, je vais les sortir en fait de là et je vais faire ça à plus. Alors, on refait à la calculette, fois 4 fois 1,8
fois 0,32, ça fait 2,3 plus 3,53 plus 1,8 au carré. Ben, tout ça fait tout juste au-dessus de 9. Alors, je mets la racine carrée et on a 0,1 mètre. C'est ça la distance de yeux du bonhomme et avec l'image de ses chaussures. Et en effet, en fait, comme j'avais déjà dessiné ici à l'échelle, en mesurant, j'ai eu la même chose, j'ai eu finalement 3 mètres. Alors, maintenant qu'on a trouvé la distance, c'est qu'on peut trouver l'angle de réflexion. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire avec la loi de sinus parce qu'on connaît cet angle, on connaît cette longueur, et on va seulement trouver cet angle. Alors, je vais ici effacer un peu, tout en gardant le travail sur le grand triangle OAB. Alors, dans le triangle OAB, la loi de sinus, on a sinus 110 degrés divisé par 3,01, ça c'est le côté opposé, est égal à sinus B, qu'on ne connaît pas, sur ses côtés qui est 1,8. Alors, on a sinus de l'angle bêta, c'est 1,8 fois sinus 110 degrés divisé par 3,01. Et alors, pour trouver l'angle bêta, on va faire arc sin de ça. Je ne vais pas le répéter. Je vais seulement le mettre sur la calculette pour avoir la réponse. Alors, sur la calculette, je mets 1,8 fois sinus 110 divisé par 3,01. Alors, c'est 0,56. Je fais arc sinus. Et alors, on a 34 degrés. Alors, à la position où il se trouve, cet angle, c'est 34 degrés. Je vais effacer ici un peu les lettres parce que je voulais vous montrer que vraiment, en fait, cet angle est la vraie, finalement, situation. Ça nous montre la vraie situation. Je vais effacer un tout petit peu ici aussi, parce que je vais dessiner exactement ce qui se passe à cet endroit-ci, l'endroit où la vraie réflexion se passe. Alors, regardez, en vérité, les chaussures ne sont pas derrière le miroir, mais ce qui se passe, les chaussures sont là, il y a un rayon qui va jusqu'au miroir, et ça, c'est réfléchi. Et entre les deux, il y a bien sûr la normale sur le miroir. Alors, la normale sur le miroir est une parallèle avec celle qu'on a dessinée tantôt. Alors, comme ça, c'est parallèle à ça. Finalement, ces angles seront les mêmes. Alors, quel angle? Cet angle et cet angle, ici. Alors, si ça, c'est, on a dit 34 degrés, je vais effacer 34 degrés. Vous voyez, parce que ce sont parallèles, c'est en fait à l'intérieur, interne, c'est de même côté, mais interne, externe. Alors, ça va être 34 degrés. Et comme finalement, ça c'est 34 degrés, la loi de la réflexion nous dit que ça doit être aussi 34 degrés. Alors, ce qu'on a fait nous a permis finalement de calculer aussi la vraie situation. Et si on le voulait, on pourrait aussi calculer l'endroit exact finalement où cette réflexion a lieu. Et de nouveau, on pourrait travailler par trigono ou on pourrait bien mesurer en fait avec un modèle graphique fait à l'échelle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer cet exercice encore un pas de plus parce que ce que je vais trouver, c'est la distance spécifique
où finalement ces rayons vont passer exactement par le tout bas du miroir, où tout juste on peut voir le pied, et une distance qui sera plus grande que ça, on ne verra pas. Quelle magie du montage! Notre schéma est déjà dessiné. Ce n'est pas dessiné à l'échelle, seulement pour vous faire un mot, comment vous pourriez utiliser la méthode graphique pour trouver ça. Vous dessinez la bonne inclinaison, c'est la seule chose finalement que vous devez vraiment faire bien. Vous prenez de ces pieds, vous prenez une distance quelconque, c'est que vous voulez, mais vous faites attention que là vous êtes perpendiculaire et là les deux distances sont les mêmes. Et puis vous prenez la droite qui va de l'image de chaussure, qui passe en fait de l'origine ici et qui va jusqu'à ses yeux. Après, pour trouver en fait finalement le dimension, si vous voulez les dimensions, si vous voulez l'angle, vous pouvez en fait le mesurer directement. Si vous voulez les dimensions exactes, c'est finalement cette distance qu'on cherchait. C'est que vous pouvez prendre, vous savez que ça, vous mesurez, vous savez que ça c'est 1,8 mètres et vous faites la règle des 3 et vous trouvez combien finalement ça vaut exactement. On va pas faire ça, on a dit on va travailler mathématiquement. Alors, regardons comment on va le faire. Vous voyez que j'ai mis deux lettres pour délimiter deux triangles. Alors, on a un triangle ici, un triangle là. Ces triangles, on sait par la loi de l'image, de la formation d'image dans un miroir, que ces deux côtés vont être en fait égaux. Il y a aussi un autre côté qui maintenant est partagé, parce que quand ça passe exactement par ici l'origine du miroir en bas, on a en fait deux triangles qui sont rectangles et qui ont les deux côtés perpendiculaires le même. Ça veut dire que cette distance et cette distance doivent nécessairement être les mêmes, parce que ces deux distances, c'est la racine carrée de la somme de carrés de deux autres côtés. Alors, on est en égalité. Égalité de distance veut dire que le triangle OAB va être un triangle isocèle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés qui sont les mêmes. Alors, comme les deux, finalement, côtés de ce triangle sont les mêmes, si ici on a un angle de 20 degrés, ici on aura un angle de 20 degrés. Sachant qu'on a un angle de 20 degrés, ça nous permet de trouver cet angle-là. Pourquoi est-ce qu'on veut cet angle-là? Parce que si on trouve cet angle-là, dans ce triangle qui est rectangle, on connaîtra un côté, on connaît déjà un côté, on connaîtra aussi un angle, ce qui va nous permettre en fait de trouver un autre côté. Alors, allons-y pour calculer. Ici, on a 20 degrés et ici, on a un angle droit. Ensemble, ça va faire 110 degrés, 90 plus 20. Et si cet angle total, ça va faire 110 degrés, vous savez que dans un triangle, et si on additionne tous les angles, ça va faire 180. Alors, on a déjà 110, plus 20, ça fait 130. On a exactement 50 degrés tout en haut. Une fois qu'on sait qu'on a 50 degrés tout en haut, on prend un autre triangle. Je vais mettre d'autres lettres. On a le A là, je peux mettre Z. Alors, pour les triangles OZA, qui est un triangle rectangle, c'est qu'on peut dire, c'est que la tangente des 50 degrés, c'est opposé. Opposé, c'est D, la distance à laquelle on se trouve, sur la hauteur qui est H. Ça veut dire que D qu'on trouvait, c'est H fois tangente de 50 degrés.
Je prends la calculette et on calcule. Alors, on a 1,8 fois tangente des 50 degrés. Ça va faire 2,15 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la distance limite, finalement, ici entre le pied et le bas du miroir, où il va pouvoir voir ses pieds. Et vous avez vu, on a calculé ça sans vraiment prendre de vraies mesures sur le schéma. Je ne sais même pas si j'ai fait ça exactement 20 degrés. Ça, c'est finalement l'avantage quand on travaille avec de méthodes mathématiques. On n'a pas vraiment besoin de prendre les mesures et prendre le temps pour tout bien dessiner. Bon, alors, je pense que cette vidéo s'est allée quand même très longtemps. Je vais vous dire au revoir et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!